le papier et le crayon. Pour pouvoir comprendre comment réagit le crayon dans Painter, il est important d'avoir paramétré son papier et puis après de paramétrer son crayon. Pour ce faire, on va créer un nouveau document. Pour l'instant, je lui donne une taille aléatoire, ça ne m'intéresse pas de voir plus loin pour l'instant. Je laisse le papier blanc et bien sûr, je choisis une seule image. Voilà, donc j'ai un nouveau document dans Painter et je vais ici aller dans la partie papier de Painter et je vais détacher la palette en faisant Launch Palette. Alors, elle se situe ici. Et vous avez ici la possibilité de voir toutes les palettes, tous les papiers existants dans Painter. Donc ça c'est le papier basique qu'on peut avoir sur un bloc de croquis, mais vous en avez d'autres. Et vous pouvez toujours modifier ici l'échelle du relief. Vous pouvez ici accentuer le relief du papier. Donc plus le papier a de contraste, plus le papier aura de relief. Et on verra bien sûr très fort cette différence dans le tracé. Alors ici, plus le papier est clair, plus aussi vous allez influer sur le relief. Donc admettons que je choisisse ce papier-ci. Je vais maintenant travailler avec un crayon gris que voilà. Si je choisis un crayon couleur, eh bien, j'ai en fait des possibilités qui ne sont pas les mêmes. Si je regarde mon crayon gris, alors mon crayon gris ne m'empêche absolument pas de travailler avec de la couleur. Hein. Je peux toujours travailler la couleur. La voilà, je le prouve. Vous voyez que je suis en crayon gris et que je travaille en couleur. Maintenant, ce qui est important de bien comprendre aussi, c'est que dans le crayon que je vais choisir, donc c'est celui-ci, je vais aller chercher dans la palette ici un crayon. Et alors bien sûr, ceux dont il est noté Grainy, à ce moment-là, vous avez un crayon qui va réagir au relief du papier. Donc ici, j'ai pris donc un crayon qui a une sensibilité au relief du papier et je vais commencer à tracer. Si vous voulez, je peux, pour que vous soyez plus rassurés, je peux le faire en gris, comme ça vous voyez bien. Alors, dans cette possibilité de travailler, je peux aussi demander à Painter, et dans ce cas-ci, je vous invite à travailler en fait entre deux choses. Build Up, donc dans la palette qui définit et paramètre mes médias, je peux choisir différentes choses. Ici, je ne vais pas rentrer dans la définition complète des choses. Il y a des choses qu'on va retrouver ici en haut, mais il y a d'autres choses qui sont plus paramétrables et on verra après comment on paramètre et on crée des nouveaux médias. Build up, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je repasse dessus, vous allez avoir un effet d'opacité qui va se créer progressivement. Donc plus vous passez dessus et plus vous allez avoir de nuances et de prégnance en fait de la couleur que vous mettez. Build up. Alors, je pourrais choisir ici cover. Vous voyez que cover ici, eh bien, je n'ai plus du tout ma possibilité alors que je suis toujours dans mon crayon. Cover, ici je suis dans flat cover et donc ici mon crayon il va simplement se mettre de manière complètement plate. Je peux faire grainy, soft cover, mais c'est pas très intéressant, on ne retrouve pas l'effet de ce qui nous intéresse. Grainy hardcover, ça nous intéresse. Et vous voyez que malgré tout,
il y a un petit effet qui se fait, mais qui est moins fort que si j'avais choisi de travailler avec l'effet build-up. Alors, ça peut être intéressant quand au début vous débutez et que vous ne savez pas bien encore manipuler la technique du modelé. Quand vous savez la technique du modelé, quand vous l'avez bien, en tout cas quand vous la maîtrisez plus ou moins, alors à ce moment-là, je vous invite ici à venir chercher celui qui vous intéresse le plus. Vous voyez qu'ici, c'est pas tellement intéressant. Ici, c'est intéressant. Et celui-là n'est pas intéressant, donc on va prendre Grainy Art Build-up. Donc, il veut dire comment couverture d'opacité avec une sensibilité au grain assez forte. Donc voilà, ici, pour ici, ben, j'ai rempli ma part concernant cette palette. Et maintenant, on va voir un petit peu ce dont il parle ici au-dessus. Donc, au-dessus ici, j'ai le grain. Alors, le grain, en fait, il est dégressif par rapport, en fait, vous avez l'impression que si vous mettez 9%, vous allez avoir peu de grains. En fait, c'est tout à fait le contraire. Je vais vous mettre maintenant une valeur de 100%. Et voilà ce qui se passe. À 100%, eh bien, mon crayon ne réagit absolument pas au relief du papier. À plus ou moins 50%, il commence à réagir, mais enfin on ne peut pas dire que ce soit très visible. On va lui mettre 20%. C'est encore fort. Et on va rentrer dans les valeurs beaucoup plus faibles, 9, moins de 9%. Et là, ben, effectivement, quand on regarde, on voit bien apparaître ici le motif du papier. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a dans dans ces options, on peut paramétrer le flux. Alors, mon flux ici, il est à 9%, on voit ce que ça donne. Je vais maintenant augmenter le flux. Ça n'est pas fort prégnant comme modification. Et même quand je le mets à 100%, on ne peut pas dire que ici, ça marque fort concernant ce média qu'est le crayon gris. Par contre, jitter, qu'on va voir ici, jitter, c'est la diffusion. Alors ça, c'est un trait normal. Je vais lui mettre 1. Voilà. Je vais lui mettre 2. Voilà. Et je vais lui mettre 3. Et voilà. Et la valeur maximale que vous pouvez rentrer est de 4. Voilà. Donc voilà comment peut réagir le papier et le crayon gris. Alors ça veut dire qu'en fait, vous le voyez, à partir du moment où l'option grain est affichée ici, c'est qu'il va se mettre à réagir par rapport au support que vous avez défini à la création de votre document. On n'oublie pas que vous pouvez toujours créer des nouveaux médias. Donc je vais par exemple ici maintenant créer un nouveau papier, et non pas un média, et je peux choisir ici de faire des petits carreaux, je peux choisir ici l'angle, et je peux choisir ici sa distance, son échelle de répétition de motifs. Personnellement, je vais plutôt ici choisir les lignes. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple les papiers de type verger, ceux qui font du dessin le savent, vous avez les papiers de type velin qui sont les papiers à dessin courant et les papiers de type verger, ce sont ceux qui par transparence laissent apparaître des lignes. Donc là, ce sont des choses qu'on utilise en dessin. Donc je pourrais mettre ici verger 01 et j'ai ainsi créé un nouveau papier.
Voilà, Verger 01 apparaît. Donc voilà, vous pouvez donc créer des papiers comme vous le voulez. Vous pouvez charger des papiers que vous auriez créés dans d'autres versions de Painter, c'est tout à fait possible. Ou bien sûr, éliminer les papiers que vous avez faits en demandant de remettre la librairie des papiers par défaut, donc la bibliothèque des papiers par défaut. Voilà, vous pouvez toujours le mettre aussi par liste si ça vous intéresse. Voilà, mais comme ce n'est pas comme dans d'autres logiciels, il n'est pas permis de venir agrandir les vignettes. Donc, bon, c'est plus sympa, je trouve, de le mettre comme ça. Voilà.